Au sommaire, Magnan, un petit déjeuner éducatif. Les journées du journaliste junior, un goûter original. Une journée citoyenne. Nice, l'Essode, le carnaval 2009, le monde, la crise économique et le carré magique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Troisième édition de TV Mag. Le lycée Magnan a organisé, comme chaque année, un petit déjeuner dont l'objet est d'éduquer les élèves en les convainquant de respecter deux principes fondamentaux. La nécessité de déjeuner le matin, la nécessité de prendre un petit déjeuner équilibré. Voilà le petit déjeuner. Donc ce matin, vous allez réaliser le petit déjeuner équilibré, comme c'était prévu, on vous l'avait dit dans l'information. Vous savez que vous devez avoir, c'est marqué là, un produit céréalier, un produit laitier, une boisson, un fruit ou un jus de fruits. Premier choix, un produit céréalier, du pain ou des céréales. Après, les graisses, nous avons le beurre, il n'y a pas d'autre choix. Le sucre, la confiture ou le miel. Un produit laitier, yaourt ou lait. Une boisson, du thé, du café ou de l'eau ou du lait. Accompagné d'un fruit, une pomme, une clémentine ou un verre de jus de fruits. Est-ce que vous déjeunez le matin? Oui, toujours. Vous déjeunez le matin? Est-ce que vous déjeunez le matin? Est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin? Oui. Prenez un petit déjeuner. Oui, bien sûr. Est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin? Un petit déjeuner a été servi à 165 élèves de seconde. Sur le total, seulement 90 ont su équilibrer leur plateau. On constate que la plupart des personnes interrogées qui ne déjeunent pas le matin nous répondent qu'en début de matinée, ils ressentent des baisses de tension et de la fatigue et des vertiges. Le jeudi 26 mars 2009, les journées du journaliste junior se sont tenues à l'université Toulon Sud et notre équipe de reporters était présente pour assister au stage de formation et filmer un des ateliers. De son côté, le Parisien affirme que c'est un malentendu. Donc, semble vouloir. Il faut que tu mettes le conditionnel en disant c'est pas sûr, donc il semble vouloir arrêter sa carrière. Makelele semble vouloir. En fait, qu'est-ce que tu essaies de dire? Parce qu'ils ont semble vouloir décider d'arrêter sa carrière de footballeur qui se parlera dans un interview au quotidien qui s'intitule Espagnol à 7. Arrêter sa carrière de footballeur, personne ne le sait. En tout cas, la seule certitude, c'est qu'il donnera une conférence de presse à CES. Ça. En gros, tu vois... L'équipe de journalistes du lycée Magnan s'était déplacée à la maison de retraite des Amarellis en décembre 2008. Elle avait alors couvert le PPCP de la classe des ATMFC, qui organisait un goûter de Noël auprès des personnes âgées. À leur tour, ces dernières se sont rendues à Magnan le 10 avril 2009 autour d'un goûter de Pâques et d'animations multiples organisées par les élèves. Ça vous fait plaisir de venir? Bien sûr, c'est mon cas. Ok. C'est une famille qui a étudié ici dans cette ville. J'espère que vous avez passé une très bonne après-midi. Nos élèves se sont donné beaucoup de mal pour vous accueillir. Ils ont beaucoup travaillé. Et je veux remercier particulièrement notre professeur, Madame Baillet, qui s'est donnée vraiment à fond. Prendre un senior par la main. Choisissez une carte. On va faire un loto. L'idée de la journée citoyenne a tout d'abord été proposée par Madame Vial Pradel, puis organisée par la 1B1. Pour aider celle-ci, deux intervenants sont venus début novembre pour écrire et jouer des scénettes. Le jeudi 16 avril 2009, 7 membres de diverses associations sont venus traiter deux sujets, la femme et le développement durable. Des stands, des vidéos, des expositions de livres et des scénettes ont été faits pour exposer ces problèmes aux élèves. Cette journée a été mise en place grâce à la Commission d'éducation, de la santé et de la citoyenneté, parce qu'elle estime
que les relations garçon-fille sont parfois difficiles au sein du lycée, mais aussi en dehors. Je peux pas, je me réponds, ça veut dire quoi ça? Tu vas me faire à manger, vas-y, dépêche-toi. J'ai rien fait, monsieur. Vous êtes sûr, c'est parce qu'elle nous agit? Elle faisait ménage à la glisser, c'est tout. Donc, l'État va s'engager à protéger la victime. Donc, cet accueil sécurisant passe tout d'abord par un éloignement géographique. Parce qu'au départ, ces personnes, elles voulaient partir de toute façon. Donc elles se retrouvent exploitées ici, mais en général, elles sont parties parce qu'elles étaient prêtes à tout quitter et à prendre des risques parce qu'elles savent qu'elles ont pris des risques. Qui a déjà entendu parler d'Amnesty International? Personne? C'est un peu... Fadela Amara a décidé de faire le tour du monde, le tour de France républicain et aller dans les quartiers pour essayer de comprendre pourquoi on peut arriver à ces extrêmes. Comment est-ce qu'on peut arriver à brûler quelqu'un? Au viol. La crise financière a touché le commerce de la zone commerciale de Nice et l'impact des soldes sur les ventes n'est pas significatif. Des raisons expliquent ce phénomène. Alors, est-ce que dans cette période de solde, le chiffre d'affaires a augmenté et dans quelle proportion? Augmenté, non. Cette année, non. Cette période de solde a été pour nous assez calme par rapport à la situation de la crise. Et vous commandez beaucoup de marchandises pour les soldes? Non, on travaille avec tout le stock 2008, on commande pas spécialement pour les soldes. Non, pas spécialement. Cette année, on est un petit peu assez calculateur au niveau du stock, de manière à ne pas rester trop sur les stocks et ne pas perdre de l'argent, de solder après du temps pour faire de la trésorerie. Et quelle était votre première démarque, votre deuxième? Est-ce que vous avez commencé à en faire une troisième? On a fait une première démarque jusqu'à moins 50 et en deuxième démarque on est passé à moins 70% sur certains articles mais pas sur tout. Mais sinon cette année on a démarré quand même à moins 50%. Et on est le genre de boutique où les soldes ne sont pas, c'est toute l'année pas cher. Bon, c'est vrai que pendant les soldes il y a des produits qu'on met plus ou moins à moins 20, moins 30%. Maintenant, je veux dire, le maximum qu'on a dû solder, c'est quelques produits qui ont été difficiles à vendre, moins 50%. Et est-ce que les soldes ont eu plus de succès que l'année dernière? L'année dernière, c'était difficile parce qu'on était en zone travaux avec le tramway. Plus de succès, pas vraiment, quoi. On a été, on va dire que c'est sensiblement pareil. En plus, nous, on a été gênés un petit peu avec les événements qu'il y a eu dans le centre de Nice, donc ça a un peu freiné quand même les achats. Donc, plus de succès, non, on va dire que c'est identique. Savez-vous que l'origine du carnaval nous vient du Moyen-Âge? Les Niçois, avant de jeûner pendant 40 jours, selon la tradition catholique du carême, profitaient d'une cuisse grasse riche et copieuse. La première mention retrouvée des réjouissances carnavalesques niçoises remonte à 1294. Pour mieux fêter cette période, enjouée, tous les débordements étaient autorisés. Il était alors permis de se moquer de tous, cachés derrière des masques et jusqu'au Mardi Gras. Ainsi, le mot carnaval vient de carne de balle, enlever la chair. Le thème de cette année, Roi des mascarades, évoque cet art du travestissement. La situation économique idéale d'un pays peut être représentée par un carré dont chaque côté est composé de la croissance économique, du commerce extérieur, de l'inflation, du chômage. On dit que le carré est magique car pour être parfait, il faudrait que les 4 variables soient simultanément au meilleur de leur niveau. Croissance maximale, taux du commerce extérieur positif, inflation à 0, chômage à 0. Or, c'est impossible car ces variables sont contradictoires. Par exemple, en 1970, la croissance est forte, le commerce extérieur manque de dynamisme, l'inflation est élevée, à la hauteur de l'activité ainsi que le chômage qui est faible. En 2000, la croissance faiblit même si le commerce extérieur s'améliore. L'inflation est donc faible mais le chômage augmente. En 2008, la croissance est encore plus faible ainsi que le commerce extérieur touché par la crise mondiale. L'inflation augmente à cause de l'augmentation du baril de pétrole et le chômage s'accroît par manque d'activité. Ainsi, plus le pays est dans une situation critique, plus la surface du carré se réduit. TVMAG